Debout, camarades, camarades, debout. Chers travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, chers adhérents, sympathisants, membres du SINASEA MAEP, chers camarades responsables de section, de sous-section, membres du bureau exécutif national du SINASEA MAEP, compagnons de lutte, vous savez dans quelles circonstances, lorsqu'au Cardet Atlantique Littoral en 2008, pour des raisons d'engagement à défendre les travailleurs sans compromission, nous avons été dispersés alors que nous venions à peine de faire 1 an de service. Nous n'avons pas pour autant jeté l'éponge. Bien au contraire, nous avons décidé de poursuivre la lutte en toute autonomie. C'est ainsi que naquit le 22 novembre 2008 le SINASEA MAEP que nous nous étions engagés à diriger de façon démocratique avec la certitude qu'un jour, nous serons compris par les travailleurs et les autorités que notre lutte n'est pas dirigée contre des gens, mais elle est menée pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du MAEP. Nous avons fait un long chemin, un long parcours. Les luttes ont été menées ensemble avec des organisations syndicales et même contre des organisations syndicales puisque, à un moment donné, certains ont voulu alors vendre les travailleurs pour leurs intérêts personnels. C'est ainsi que nous avons décidé donc de reprendre la lutte en main. Ceci dès 2016. Et là, nous nous sommes dit qu'il faut que nous nous mettions donc ensemble parce que divisés, nous ne pouvons rien. Nous avons donc tendu dans la main à toutes les organisations syndicales de notre ministère pour que naisse une fédération. En ce moment, 2 autres syndicats se sont ajoutés au SINASEA MAEP pour que nous fassions donc cette fédération. Mais dans la pratique, seul le SINASEA MAEP, ou bien seuls les responsables du SINASEA MAEP étaient donc debout, devant donc la lutte. Une seule fois que le responsable d'un des syndicats avait donc montré dans la tête, personne ne sait pourquoi, il a disparu par la suite. Et les camarades, membres de son bureau, savent de quoi je parle. Ils ont tous demandé à chaque fois où se trouve dans notre secrétaire général. Je leur disais en son temps, non, il a des difficultés. Il a ci, il a ça. Ainsi, les travailleurs, avec le temps, ont constaté que ce dernier n'était plus donc là pour la lutte. 2016 passé, 2017, la lutte que nous avons menée pour donc le redéploiement des travailleurs, des structures liquidées, dont les escadères, la lutte que nous avons menée pour donc les frais de carburant des agents des escadères, seul le SINASEA MAEP était donc là, présent, debout donc devant les travailleurs, debout donc avec les travailleurs. Les responsables de SINASEA MAEP n'ont pas fui. Ils ont donc des intérêts même donc pour fuir. Ils ont donc des raisons donc pour fuir. Ils ont donc des raisons d'abandonner la lutte. Parce que même des responsables donc syndicaux qui n'étaient même pas donc engagés dans la lutte leur proposaient même de se faire aider pour être nommés donc à des positions afin donc d'abandonner la lutte. Et pourtant, ils ont tenu bon. Aujourd'hui, certains parmi ces responsables syndicaux se lamentent et disent que les responsables de SINASEA MAEP leur ont arraché leurs militants. Est-ce qu'un responsable, est-ce qu'un individu peut arracher donc des militants? C'est prendre donc des travailleurs comme des enfants. C'est prendre les pères et mères de famille comme des godiots. Non, je voudrais demander donc aux travailleurs, ceux-là donc qui ont rejoint donc le SINASEA MAEP à un moment donné de la lutte et qui ont compris qu'il y a donc la vérité donc là, je leur demande donc de témoigner donc sur les réseaux sociaux, de témoigner donc sur les forums pour que donc les gens cessent de mentir aux travailleurs. Parce que personne ne les avait empêchés donc de lutter. Personne. Au contraire, la main tendue, nous leur donc avons dressé donc le tapis rouge pour qu'ils puissent donc lutter donc à nos côtés. Aujourd'hui, ils se lamentent. Aujourd'hui, ils utilisent donc même la situation des êtres chers à eux pour taper donc sur les émotions des travailleurs. Je crois que personne donc n'est dupe. Personne n'est dupe. Et je vous invite vraiment donc les collègues travailleurs qui ont rejoint notre organisation syndicale. Je ne voudrais pas citer donc l'organisation non syndicale dont le responsable aujourd'hui se lamente disant que Anissé Sanjo
Semenvo lui a arraché donc ses militants. Êtes-vous des enfants pour qu'on vous arrache à un syndicat? Vous avez demandé donc que des congrès s'organisent. Ils ne l'ont pas fait. J'ai même supplié dans ces ressorts syndicaux d'organiser des congrès pour donner donc, pour remettre donc la main à d'autres personnes capables donc de lutter. Ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, ils vont pleurer donc sur le lait renversé. C'est eux-mêmes qui ont tout causé. Parce que certainement, ils ne cherchaient pas l'intérêt des travailleurs, ils cherchaient leur propre intérêt parce qu'ils ont l'intérêt à ne pas se positionner devant la foule pour défendre les travailleurs. Non. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, le sénateur Maep a montré donc qu'on peut lutter encore à visage découvert, bien que en 2018, le gouvernement actuel a brouillé les cartes. La lutte se mène toujours. Les gens manifestent toujours. Qu'on ne se cache pas derrière le fait que le gouvernement donc, actuel a verrouillé les choses pour qu'on ne lutte pas. Non, non. La lutte, nous l'avons menée. 2016, 2017, du moins, tout le monde a vu comment nous étions quelques-uns. Vous verrez donc les vidéos. On les a gardées donc en souvenir pour montrer donc en son. Vous verrez, on était combien? À peine 10, 12, 15 et parfois 40. Et nous, sous la pluie, nous scandions. Nous leur demandons de nous rejoindre pour que nous luttions. Ils étaient où? Ils nous ont abandonnés. Ils ont abandonné les travailleurs. Et que veulent-ils? Que veulent-ils au juste? Je voudrais demander aux travailleurs de tenir bon pour que nous célébrions donc en beauté le 14e anniversaire de notre organisation syndicale, celle-là qui veut véritablement donc lutter au profit des travailleurs, que nous célébrions donc son 14e anniversaire le lendemain de sa victoire, la veille, excusez-moi, le lendemain de sa victoire, parce que le 21 novembre 2022, à l'issue des élections professionnelles sectorielles, vous porterez donc votre syndicat, vous porterez donc les dirigeants donc, de votre syndicat, vous les porterez donc haut et vous allez montrer aux gens que dans la vie, tout se paie ici bas. Et là, le lendemain, le 22 novembre, nous allons célébrer le 14e anniversaire donc, du sénateur Maep. Le 22 novembre 2022, sénateur Maep aura 14 ans. Et la veille, vous l'auriez porté au pinacle. Et ainsi, la lutte va continuer. Chers travailleurs, nous sommes engagés, nous sommes décidés donc à aller très loin. Et nous voudrons donc vous tendre la main d'association pour que vous, qui avez encore le fibre collectif de pouvoir défendre l'intérêt donc de la masse, vous nous rejoignez. Rejoignez donc nous. Il y a donc de la place pour tout le monde. Nous allons organiser donc un syndicat fort pour la solidarité ouvrière, pour la défense donc, de nos intérêts, pour l'union donc des travailleurs de notre ministère. Vive le sénateur Maep, vive les travailleurs du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Debout travailleurs, travailleurs debout. Le 21 novembre 2022, nous vous demandons donc de pouvoir voter pour sénateur Maep. Voter pour le syndicat qui est toujours donc avec vous, qui sera toujours avec vous. Votez et votez pour débarrasser donc le paysage syndical de notre ministère de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne veulent réellement pas lutter. Le vendredi 11 novembre 2022, à Nice, c'est beau Saint-Dio. J'interviens depuis Banté. Je vous remercie.